J'ai mis ce que nous, on voit comme étant les problèmes à traiter, pourquoi on crée le Lab Vivant, les solutions qu'on amène, les propositions, les avantages qu'on a, les clients, les façons qu'on va diffuser, les revenus, les structures de coûts. Fait que c'est super facile, super court. On veut que vous les regardiez, mais on veut que si vous avez des choses que vous autres, vous aimeriez voir et ajouter, c'est là-dessus que vous pourrez les mettre. Puis ceux qui veulent continuellement contribuer, après ça, je peux vous ajouter si vous voulez. Je peux vous ajouter. Puis c'est un document vivant, comme un lab vivant. Ça fait que c'est ça qui va être la deuxième partie. Là, ce que vous voyez, Manel, puis le temps qu'on est ici, je vais faire des introductions pour ceux qui ne connaissent pas. Manel est une nouvelle arrivée chez TVC 22 de quelques mois. Elle est arrivée au bon moment parce que je commençais là, à manquer de gaz. Là. Manel vient du Maroc. La diversité chez nous, on adore. Et puis, elle avait beaucoup d'expérience au Maroc. Et puis, elle est arrivée au Canada. Ben, pourquoi tu ne parles pas pour toi-même, ma chère Manel? Bien, approche-toi. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que je l'apprécie énormément. Merci tout le monde. En fait, effectivement, comme a dit René, je viens du Maroc. Mes origines sont espagnoles. Et je me suis installée ici au Canada avec ma famille, avec mes enfants et mon mari il y a maintenant 4 ans et demi. On est tellement heureux d'être là. On apprécie tellement cette diversité et cet accueil chaleureux qu'on a eu. Et j'ai débarqué sur TVC 22 comme bénévole en août. Apparemment, j'ai fait du bon travail. C'est ce qui a fait que Renée, elle m'a demandé de passer en tant qu'employée. Je suis tellement contente d'être là pour faire beaucoup de choses pour TVC 22, pour aider Renée, aider l'équipe parce que sincèrement, on a beaucoup de perspectives, on a beaucoup de choses à faire avec le lancement du laboratoire vivant. On a beaucoup d'ateliers, on a besoin de vous, on a besoin de partenariats et on aimerait bien que vous soyez avec nous. On a besoin de soutien aussi et c'est ça. J'espère mon background. Ton école à Cité. Auparavant au Maroc, j'étais responsable communication marketing et j'ai fait aussi du social. Ici au Canada, j'étais après ma grossesse, j'ai décidé de reprendre les études. J'ai fait 2 ans à la cité collégiale. J'ai eu mon diplôme en publicité marketing, mais à la base, moi, j'ai étudié du droit. Juste pour vous dire qu'il y a des circonstances qui poussent des fois à faire des choix dans la vie qu'on choisit pas. Mais sincèrement, je suis très contente d'être là. Je suis toujours étudiante parce que je fais aussi un deuxième diplôme en administration des affaires en parallèle avec mon travail. J'espère le finir rapidement et être là pour vous et pour TVC 22. Voilà. Merci. Je vais rajouter que ça devient des affaires de famille. Tantôt, j'ai parlé des frères Richard et puis Manel, sa sœur, va se joindre à nous pour les comptabilités. Ça fait qu'on a... Puis Linda, son fils, fait que c'est souvent une affaire de famille qui arrive chez nous. Guy, j'aimerais ça aussi prendre l'opportunité parce qu'on a introduit tous les directeurs, les employés, mais Guy et Annick, si vous voulez... non, pas Guy, c'est pas que j'avais en tête Annick, excuse-moi. Si tu veux juste venir t'introduire.
puis parler de ton arrivée et ton intérêt. D'accord, alors bonjour à tous. Moi, je suis très nouvellement en collaboration avec TVC22. J'espère que ça va être plus fort. J'ai eu la chance d'entendre parler de cette télé communautaire par le canal de Bernard Paquette, qui est un de mes responsables dans ma communauté à l'église, les Chevaliers de Colombe. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Ça fait juste 1 an que je suis là et ça fait quelques mois que je suis installé à Rockland. J'adore la télévision parce que j'ai passé 20 ans à la télévision. Je suis acteur de cinéma dans mon pays. Je suis réalisateur, producteur. Et je connaissais le Canada étant là-bas plutôt qu'en étant ici parce que j'ai fait des films qui sont déjà en partenariat en Côte d'Ivoire avec Éducation internationale et Entrée d'Université mondiale Canada. En fait, si vous voulez, on a développé un concept au niveau de la région africaine où nous venons. On fait des films pour sensibiliser sur des phénomènes sociétaux comme, par exemple, les droits de la santé sexuelle et reproductive. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait un couple cinéma et livre. Mon épouse est écrivaine, donc le dernier projet qu'on a fait, par exemple, qui est en ce moment en plein partenariat avec Éducation internationale et Entrée universitaire mondiale au niveau de la Côte d'Ivoire, s'appelle Kamisa. Donc, c'est un roman qu'on a adapté en film et donc qui sensibilise les communautés sur les dangers que représentent certains phénomènes de société, comme justement la santé mentale, comme justement, voilà. Donc, aujourd'hui, mon souhait au niveau de TVC22, c'est de voir comment, avec René et son équipe, on essaie de développer cet esprit de la diversité culturelle au service de la croissance communautaire. Parce que nous pensons fondamentalement que dans un environnement interculturel, c'est seulement la fusion de la diversité qui peut permettre de pouvoir pousser les lignes. Donc voici un peu, et j'espère de tout cœur qu'on va pouvoir arriver avec le Lab Vivant à bouger les choses. Merci. Merci, Guy. Je pense qu'on peut le redonner. Tout ça. OK, c'est bon. Bon, nous voici. Tantôt, je vais aussi, après, je vais demander à François de Unique FM de venir parler de sa collaboration aussi. On va faire ça à la fin aussi, François, si ça te va. Alors, Linda, on y est. Oui. OK. Bernard, Linda, Bernard, Gilles étaient du début quand j'ai donné cette idée folle, mais pas si folle. Parce qu'un lab vivant, en fait, il y en a plus de 400 en Europe. Et puis, il y en a beaucoup dans les universités. Mais un vrai lab vivant devrait être accessible à la communauté. Alors, je suis vraiment contente aujourd'hui. Merci d'être ici avec nous pour ce que je veux dire est un moment historique pour TVC 22. C'est vraiment le premier projet de son genre, non seulement pour TVC 22, mais en fait les groupes communautaires en médias. Elisabeth Satouri, qui est biologiste et experte en durabilité, a dit « Nous sommes capables de retrouver notre révérence à la vie, de remplacer la volonté de conquérir par la volonté de coopérer, de refaire nos institutions, y compris nos sociétés, en système vivant. » Un lab vivant, c'est un système vivant. Aujourd'hui, nous lançons officiellement notre lab vivant, qui est un pilier central de la stratégie 2030 de TVC 22. C'est une initiative ambitieuse, une plateforme d'innovation collaborative, une passerelle entre la technologie d'information et de communication vers des espaces d'apprentissage et de développement durable. Elizabeth Satouri. Satouri? Elizabeth Satouri, biologist and sustainability expert, once said, "We are capable of regaining our reverence for life, of replacing the drive to conquer with the will to
to cooperate, of remarking our engineered institution, including our cooperations into living systems. The TVC 22 Living Lab being launched today is much more than a short-term project. It's a long-term community infrastructure. What we launched today is not an initiative that ends at the close of a fiscal year. It's the start of building an infrastructure that will strengthen our growing and diverse communities for accessible and reliable information, communications between communities, lifelong learning and sustainable development, public-private people partnerships. It is central to how TVC 22 evolves, collaborates, integrates, and generates value for the communities we serve towards a sustainable future. Pourquoi un lab vivant? Parce que la communauté a besoin d'un accès clair et bilingue à l'information utile et je dirais aussi fiable, un lieu où les projets deviennent visibles, des opportunités concrètes pour les jeunes, une meilleure intégration de ressources communautaires, un espace neutre où l'on crée ensemble. Et ce n'est pas juste un concept abstrait. En fait, j'ai déjà mentionné qu'il y en a plus de 400 juste en Europe, où est le plus gros laboratoire vivant. Mais aujourd'hui, à TVC 22, il s'incarne déjà dans 3 dimensions concrètes. L'apprentissage collectif, des ateliers, des productions documentaires, des formations pour les technologies d'information et de communication, des encadrements avec des mentors, diffusion réelle à un vrai public. 2, la co-création de projets utiles avec les écoles, des entreprises petites, moyennes ou même les grandes entreprises, des organisations à but non lucratif et les municipalités, particulièrement dans notre cas, les municipalités rurales et périurbaines comme Rockland, Hawkesbury ou même Cornwall. 3, la participation citoyenne, où l'information mène à une implication directe. We're creating a space built on proven frameworks. The Living Lab is shaped using combined methodologies that guide world-class innovation. Design thinking, understanding the needs of people first. Lean integration, optimizing resources while eliminating production waste. Agile approaches, adapting continuously to emerging needs. Sustainable development principles, creating real value. Regenerative systems, what we built serves future projects. And critically, risk management and cybersecurity standards are embedded from the start. Because when creating systems that handle community knowledge, trust and protection are non-negotiable. Le Lab Vivant est un instrument d'éco-responsabilité. Notre certification éco-responsable obtenue en 2025 n'était pas symbolique. Elle a donné naissance à un plan d'action structurant qui guide les priorités du Lab Vivant. Donc, il y a 4 catégories. Puis juste pour vous expliquer très brièvement, quand tu fais la certification éco-responsable, il y a une longue liste d'options que tu peux choisir comme étant tes priorités. Tu fais une évaluation, puis tu arrives à tes priorités. Donc, celles que TVC a choisies et qui guident le Lab Vivant sont, dans un contexte transversal, la stratégie de l'organisation. Vous avez déjà remarqué que la stratégie évolue beaucoup. Des produits et services responsables au point de vue économique, développement communautaire, la pérennité et reddition des comptes au point de vue social, la culture, ou je devrais dire les cultures, et puis les conditions de travail au point de vue environnemental, la réduction de pollution numérique
et la consommation et production responsable. Donc, réduction numérique, c'était tout à fait logique avec tous les équipements qu'on a et puis le fait on passe entièrement au digital, même avec les câbleaux qui s'en vont de cette façon-là, c'était tout à fait normal. Technological foundation for ICT and digital literacy. A major component of the Living Lab is the integration of ICT learning pathways. Using digital tools, managing information systems, producing content, understanding platform governance, learning privacy and security practices, building data literacy. This is how communities build future readiness. Alors, TVC 22, aujourd'hui, on s'engage à faire le premier grand pas du Lab. La première grande réalisation, il y en a plusieurs autres petites qui vont être en parallèle, mais la première grande, qui est structurante au Lab Vivant, sera une nouvelle plateforme virtuelle de partenariat permettant de mieux organiser l'information communautaire, ou en d'autres mots, la gestion d'information, de documenter les partenariats et puis les projets qui sont faits ensemble, de simplifier la communication, de capturer le savoir-faire et de créer une mémoire collective, accessible, bilingue et durable. Cette plateforme deviendra l'infrastructure d'accueil de nos projets collaboratifs pour les prochaines années. The Living Lab is being built in openness and trust. Today is also about acknowledging key collaborators. Alors, le comité administratif, d'abord, encore une fois, merci au directeur Bernard Paquet, Gilles Chartrand, Linda Pilon et Mark Fletcher qui a dû quitter, ainsi que Stéphanie qui a participé aussi à votre esprit d'ouverture, votre confiance et, je dirais, votre audace. Vous avez accepté qu'on avance différemment et permis qu'on ose un projet aussi ambitieux. Sorry, go ahead. To Kazi Batour and Danielle, you listened, considered everything, and you bravely decided to join us to take on the challenge. So thank you. Desjardins, malheureusement, Christian Albution devait être avec nous autres aujourd'hui. Il ne pouvait pas, mais on a appliqué au Fonds d'aide au développement du milieu. Mais vous pouvez imaginer le nombre de demandes que ces organisations reçoivent. Et puis, on remercie Desjardins pour leur appui avec celle de Christian et Kautar Fauzi, qui ont fait un suivi constant et persistant. Desjardins fut la première institution financière à dire oui, avançons de façon concrète. Donc, Desjardins a commis 10 000 $ et puis on a signé une entente. Leurs intérêts particuliers dans le Lab Vivant, c'est celle qu'on attache à la jeunesse. Alors, c'est un grand vote de crédibilité et de sérieux. Oui. Merci. Unique FM, une autre importante collaboration authentique entre deux organisations à but non lucratif, médiatique. Unique travaille avec TrueCast, et puis c'est une entente d'échange de contenu et de ressources. Augmente la découvrabilité des produits locaux, des producteurs locaux, partage les expertises, renforce nos plateaux de diffusion et teste une nouvelle logique opérationnelle. Le partenariat avec Unique FM, TrueCast est en soi-même une approche de Lab Vivant
accessible à la communauté et pour l'innovation sociale. Dans quelques moments, je vais demander à François aussi de venir donner sa perspective. Aujourd'hui, nous lançons le Lab Vivant. Mais un lab ne vit que par ses participants engagés et une collaboration élargie. Nous vous invitons donc à devenir partenaire car cette initiative ambitieuse exige des cofondateurs de divers secteurs et partenaires de secteurs publics, privés et civiques désireux de travailler ensemble pour créer une infrastructure citoyenne. Une infrastructure d'information, de communication et d'éducation durable. Une infrastructure de collaboration, d'intégration et de production favorable aux changements de plus en plus rapides. Une infrastructure qui soutiendra nos diverses communautés, nos besoins et nos buts communs. Today, we are launching the Living Lab, but a lab only thrives through its committed participants and broad collaboration. We therefore invite you to become a partner as this ambitious initiative requires co-founders from various sectors and partners from the public, private, and civic sectors who are willing to work together to create a citizen infrastructure. An infrastructure for sustainable information, communication, and education. An infrastructure for collaboration, integration, and productions that foster change. An infrastructure that will support our diverse communities, needs, and common objectives. Welcome to the Living Lab. Let's grow it. Make it thrive together. And in the words of Margaret Mead, never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world indeed. It's the only thing that ever has. Je répète en français, bienvenue au Lab Vivant. Ensemble, faisons-le grandir, vibrer. Et dans les mots de Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés peut changer le monde. En fait, c'est la seule chose qui ait jamais changé le monde. Merci, thank you. Bienvenue dans le laboratoire vivant. Thank you. Merci. Si vous ne pouvez pas le détecter, je suis super heureuse de ce projet. J'en ai parlé pour la première fois à ma première assemblée générale de TVC 22 en 2022. Alors, c'est long. Maintenant, j'aimerais ça prendre des questions et puis ensuite de ça, comme je disais, on va passer à une petit exercice pour pouvoir retourner parce que on l'a créé ensemble. Alors, question. Je suis à peu près certaine qu'il y en a. Un instant. Quand ça vient à le mission statement de TVC 22, est-ce que c'est la publicité de Prescott Russell? Est-ce que c'est donner l'information à la communauté française? Est-ce que c'est la promotion de quelque chose? C'est quoi vraiment le mission statement? OK. de TVC en fait, je vais en profiter pour vous amener à vous faire voyager un peu au travers de notre site web en même temps parce qu'il y a eu beaucoup de changements. L'année passée, on a changé justement le mission statement. D'abord, la vision, en quelques mots, en 4 mots, c'est de communiquer, informer, communiquer et éduquer largement. Puis quand on veut dire largement, déjà, c'était surtout Clarence Rockland et puis les environs. On ouvre notre vision plus sur l'Est ontarien. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde global. Global, c'est trop grand. On va commencer par notre coin de l'Est Ontario. Et puis, justement, les projets de Lab Vivant, parce que encore là, l'Est Ontario, c'est encore grand, parce que c'est plus que Prescott Russell. Ça fait
les projets qu'on a commencés à date vont à partir de Orléans, mais on a aussi des demandes à Gatineau, à Ottawa, Gatineau. Mais vraiment, là, c'est Ottawa jusqu'à la frontière du Québec, puis le Saint-Laurent. Mais c'est sûr que, disons que physiquement, quand c'est aller sur place, c'est plus facile dans la région immédiate. Mais c'est une autre des raisons pourquoi on s'est affilié avec Delphine. Delphine et Raphaël de Cornwall. Et puis l'idée, c'est d'avoir du monde partout. Donc, la mission de TVC 22, pour venir à la question spécifique, est de renforcer les liens communautaires, régionaux, en favorisant la valeur de la diversité, de l'égalité et de l'inclusivité dans notre programmation et nos services multimédia vers le développement durable. Pas juste le développement durable de TVC 22, mais le développement durable des communautés. Fait que ça, c'est l'énoncé de mission qui a été voté l'année passée. Il y a aussi, quand on fait la certification éco-responsable, ça avait déjà été approuvé, puis on avait mis beaucoup de temps à le revoir. Et puis, fallait que tu fasses un énoncé de vision pour l'éco-responsabilité. Donc, c'est une communauté informée et mobilise à travers des projets collaboratifs et des initiatives innovantes qui mettent en lumière les besoins locaux afin de générer un impact collectif, régénératif et durable. Puis, j'aimerais peut-être, avant d'aller trop loin, inviter François, puis que tu... Ou là, OK. Parce qu'il y avait une question aussi. OK. Pendant qu'on parle de développement, encore une fois, Stéphane Bourgeois pour l'ACFO Prescott Russell. Moi, je suis agent membriété à l'ACFO. Puis je me demandais, la portée que TVC 22 a, c'est laquelle? Parce qu'on parle de rétention de services, on parle de promotion de services des Comtés unis Prescott Russell dans son ensemble. Je sais que vous êtes localisé ici à Rockland, mais la portée que vous avez, est-ce que c'est toutes les Comtés unis Prescott Russell? Est-ce que c'est Argenteuil aussi en même temps, de l'autre côté? Avec les Gatineau? Oui, avec les JL, donc il faut que tu donnes ton territoire. Puis nous, on a mis l'Est ontarien parce que trop souvent, on se faisait appeler parce que déjà, le IJL, pardon encore, là, c'est l'Initiative de journalisme local, était, sur papier, le contrat était pour Clarence Rockland. Mais, tu sais, tout se passe, puis c'est pas logique de juste continuer. Fait qu'on avait commencé, on avait agrandi sur Prescott Russell, mais encore là, comme je disais, on avait des projets à Orléans, à Cumberland, qui sont plus près que Hawkesbury, dans le fond. Ça fait que c'est comme ça qu'on a grandi. Mais officiellement, c'est l'Est ontarien. Mais on est dans un monde digital, virtuel. Ça fait que si quelqu'un nous contacte de Gatineau, en fait, on vient de faire 3 projets à Gatineau. Si quelqu'un nous contacte, on voit des fois sur notre YouTube, on a des visiteurs de France parce qu'on a du bon contenu français. Ça fait que virtuellement, on n'a pas de limite. Physiquement, on est souvent limité par les ressources humaines qu'on a, le coût d'aller à Hawkesbury ou Hawkesbury East. Ça fait que physiquement, c'est un petit peu plus difficile, mais les projets, à cause de ça, les projets de Lab Vivant, on essaie de les faire le plus proche possible. Mais comme je dis, là, avec l'arrivée de Delphine et Raphaël de On a le choix, des groupes comme Desjardins, on va voir où ça va nous mener. Puis ça apporte le contexte. Un lab vivant t'expérimente. Ça fait que ce qui est le fun, c'est que t'es pas réduit par des règles strictes qui disent, toi, ton territoire, c'est ça. Tu peux pas sortir de ton territoire. Il y en a pas de règles. On est le premier à le faire. François? Merci. Je pense que pour Unique FM, qui est une station de radio communautaire, qui doit aussi prendre un virage numérique pour assurer 2 choses. 1,
meilleure connectivité avec sa communauté, qui est hyper important. C'est pour ça qu'on existe. Mais deuxièmement, aussi pour sa survie financière. C'est pas facile dans les médias traditionnels de trouver la solution. J'entendais lors de l'AGA tantôt une mention qu'il fallait peut-être être moins dépendant de subventions qui sont souvent projet. Alors, il faut trouver d'autres solutions. Puis, nous, en février dernier, on a lancé une première émission multimédia, une émission de sport. Et juste le mois dernier, on avait 300 000 views sur notre compte Facebook. Et Facebook commence maintenant à nous payer. Donc, jusqu'à ce qu'on attend la semaine dernière que la Ligue nationale de hockey, on demandait à Facebook de prendre notre profit de Facebook parce qu'on a mis le clip de la NHL dessus, mais c'est correct. Tout ça pour dire, c'est qu'en septembre, Unique FM a lancé 2 autres émissions radio, web, télé. Et on le diffuse présentement à Rogers TV Ottawa et j'espère bientôt avec cette belle collaboration TVC 22. Mais c'est vraiment ça, c'est de collaborer, aller rejoindre la communauté. Notre limitation Unique FM, c'est notre antenne. Mais maintenant, sur le web, ben, on est ouvert à tout ce qui est disponible et c'est la même chose pour TVC 22. Donc, je rejoins beaucoup René dans cette vision-là et bravo René pour cette vision. Bravo au CA de supporter cette vision puis bravo à la communauté pour embarquer dans ce lab vivant-là et longue vie au lab vivant. Merci. Merci. Justement, dans la vision ou la façon qu'on imagine ça, tantôt j'ai parlé là, de territoire, mais la façon qu'on imagine ça, c'est que il va y avoir des partenariats solides parce que des fois, Unique FM, ils ont des gens de disponibles. Puis nous, on a besoin de gens, mais on en a pas assez. Ça peut être un échange d'employés, ça peut être un échange de dire, écoute, on fait tel projet, ça nous prend plus de caméras. Aurais-tu des caméras que tu pourrais... Tu sais, un échange de biens capital, de biens, de ressources financières, des ressources de temps, des ressources humaines. Et puis, nous, ce qu'on imagine, c'est dire, on est déjà un multimédia par le sens qu'on a la télévision, puis on a YouTube, bon, là, on a un petit peu de digital. Là, on a ouvert un balado, un podcast, ça grandit un petit peu plus. Mais là, tout d'un coup, on a la radio avec nous. Tout ce qui manquait, et je dis bien manquait, c'était la presse. On n'a pas un journal comme tel qui se joint, mais malheureusement, il n'a pas pu être ici aujourd'hui, mais on a un monsieur qui rêvait d'écrire. Fait que lui, il va commencer un blog, puis il va faire des nouvelles écrites. Fait que là, tout d'un coup, on est vraiment un multimédia. Et tout ce que ça a coûté, c'est un investissement de temps, de discussion. On en a eu beaucoup des discussions. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour travailler ensemble? Puis c'est ça, c'est dire, OK, regarde, on va pas mettre de pression, parce que les projets, c'est ça l'affaire. C'est projets, tu as ton date de début, tu peux pas commencer avant ça. Si tu commences avant ça, ça compte pas. Puis tu as ta date de fin qui est normalement, surtout si c'est public, c'est le 31 mars. Puis là, il faut tout ça finir en même temps. Tu sais, ça fait... avec ça, Linda l'a dit, ça finit pas avec l'année fiscale. OK? C'est un projet qui va être de longue haleine. Et puis, dépendant des idées, il y a des gens qui nous amènent des idées. C'est la 3e année que je fais quelque chose avec l'école secondaire de Plantagenet. François l'a fait avec moi la première année, bénévole. Puis, tout d'un coup, on est la 3e année. Les 2 premières années, c'était du contenu vidéo. Ils faisaient des petits vidéos. Les étudiants de 12e année faisaient des petits vidéos communautaires, des projets communautaires, comme le projet final en français. L'enseignante voulait leur donner quelque chose de plus intéressant pour le cours de français. Donc, ils ont fait des vidéos. Et puis, la 2e année, j'étais allée donner des opinions parce que ça voulait vraiment que ce soit l'approche plus journaliste, langage
engagement civique. Puis cette année, ils ont ouvert un studio balado eux-mêmes. Ils ont le podcast de l'école. Et puis, c'était juste aller jaser avec eux autres, puis de les motiver, puis parler un petit peu d'éthique et puis de responsabilité quand tu commences à prendre des équipements. Alors, c'est vraiment extraordinaire ce qui peut se développer quand tu ouvres l'esprit ouverte. Puis c'est ça que c'est un lab, c'est de la recherche puis du développement. Il y a des projets qui vont être super cool, puis il y a des projets... en fait, la stratégie TVC 22, c'est une stratégie 2030. Moi, je prévois qu'on va tester ce lab vivant dans différents contextes jusqu'à 2030. J'espère, j'imagine, je rêve peut-être, mais je pense pas. Je pense que par 2030, on va être capable d'avoir des gens partout dans l'Est ontarien, comme on a le choix à Rockland, un groupe à Hawkesbury, un groupe à Arne Pryor, qu'on va couvrir vraiment l'Est ontarien. Les gens vont pouvoir travailler de chez eux comme la direction qu'on s'en va. Et puis, le lab vivant va être central à TVC 22. Et puis sur ci, je ne peux pas m'empêcher de mentionner que j'ai beaucoup de discussions. On travaille, on parle constamment avec le Conseil des écoles publiques de l'Est ontarien. Il y a des projets extraordinaires qui s'en viennent. On n'est pas prête à dévoiler encore. Mais l'école L'Escale, qui est le conseil catholique, on reçoit énormément de gens de L'Escale, des jeunes de L'Escale, et puis après ça, des gradués de la Cité. Donc, les instituts d'apprentissage que j'appelle. Et puis ça, c'est pas juste les écoles puis les postes secondaires. Il y a des organisations privées. Le LFPR fait des formations. Il y a plein d'organisations qui font de l'éducation. Alors, si on peut toutes amener ces ressources-là ensemble, que les gens savent, au lieu d'avoir 100 sites web à aller fouiller dedans puis essayer de figurer, qu'est-ce que ce serait si on avait une place où toute l'information découle? Et puis la coordination, une équipe qui aide à gérer ces informations. Vraiment, c'est de la gestion d'informations, puis la gestion de changement aussi. Parce que avec tous les changements qui se passent du côté technologique, pas juste technologique, mais les systèmes d'éducation, les systèmes de médias, tout ce qui est systémique, c'est assez, ça fait mal à la tête tourne, ça va tellement vite, de plus en plus vite. Alors, l'idée, c'est de mettre nos ressources ensemble puis de travailler les problèmes communs. Fait que ça, c'est un aspect. Je m'ambitionne. Oui, monsieur. On va aller voir le... En fait, merci beaucoup. Ce n'est pas une question, mais c'est juste pour vous dire merci de nous avoir invités. Je représente l'organisation communautaire dénommée PLDC, qui est basée à Castelmont. Et je suis heureux de participer à cette Assemblée générale et surtout de voir les membres de cet extraordinaire conseil d'administration. C'est pour vous dire merci, Madame René, parce que vous nous avez beaucoup soutenus au cours de cette année. Vous avez été présente avec toute l'équipe technique pour assumer la couverture médiatique du lancement officiel de l'organisation PLDC à Castelmont. Vous nous avez invités à votre plateau pendant la semaine d'immigration francophone où nous avons tenu notre première émission. Ça a été extraordinaire et je voudrais vraiment vous dire merci et que nous serons toujours là pour vous accompagner. Mais une autre nouvelle, c'est que j'étais surpris, tellement surpris, mais aussi joyeux de voir Guy qui est ici. Et je pense que, comme il a dit, nous allons faire des choses extraordinaires avec vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, PLDC, c'est l'acronyme pour Promotion de Leadership de Développement communautaire. C'est un groupe qui veut aider les nouveaux arrivants à adresser les difficultés, mais il y a eu beaucoup en commun aussi avec ce que Guy a mentionné. Mais justement, on demande de plus en plus de contenu francophone. Mais quand on avait fait notre demande pour une des subventions, malheureusement, on ne l'a pas eu. C'était un documentaire en 3 parties de la francophonie dans l'Est ontarien.
Et puis, une des choses, c'était, bon, évidemment, l'historique, le passé, le présent, puis le futur. Parce que ce qu'on voit, c'est que la couleur de la francophonie change chez nous. Et puis, de plus en plus, on voit des gens de différentes nationalités, de l'Afrique, du Maroc. On voit des gens arriver. Et puis, la richesse que ces cultures-là nous amènent, et puis l'éducation que moi, je vivais à Alfred. J'ai été née et élevée à Alfred. Donc, c'est juste arrivé à Ottawa aux études, puis là, bien, évidemment, je me date, là, mais on n'a pas été élevé avec d'autres communautés que les Franco-Ontariens, Blancs, et puis, alors on apprend constamment, mais eux autres aussi, quand ils arrivent ici, le premier hiver, Guy disait ce matin, là, conduire, là, sa première hiver, le froid, mais aussi, des fois, c'est la culture de manger du sirop d'érable, des vieilles traditions. Alors, on a beaucoup à apporter ensemble. Fait que le PLDC, je pense qu'il y a une place super importante parce que je peux pas m'imaginer arriver dans un autre pays puis être obligé d'essayer de m'adapter. Et puis, je pense que ça va être un travail que vous allez être très occupé. Et puis, c'est là qu'on peut s'appuyer. Oui. Je me demandais si il y avait eu une conversation avec Édition Paquette puis l'Agricom, justement, de participer au Lab Vivant. Puis, je dois admettre que j'ai passé moins de temps avec, comme j'avais eu là, The Review, quand on a fait le lancement James de The Review, quand on a fait les élections fédérales à Hawkesbury. Donc, comme j'ai dit, GoFM puis The Review ont été partenaires. Mais j'ai mis beaucoup plus de temps, comme j'ai dit, là, avec l'idée de radio. On a mis aussi beaucoup plus de temps à notre YouTube, ajouter le podcast, Spotify. Alors, mais là, par contre, je vais dire que tous les médias ont été invités, incluant les éditions Paquette. Je pense que la presse écrite aussi, particulièrement Oui. dans l'Est, on ne parlera pas du journal Le Droit, là, mais Oui. les petits journaux ont vécu aussi des défis. Oh, tout à fait. N'importe qui dans les médias. Oui. N'importe qui dans les médias. Puis ça, tantôt, quand on va passer à cette activité-là, là, comme quand on va marquer là, ici customer, les segments clients ou les premiers adoptants, tu sais, comme moi je mettrais là, les groupes qui sont déjà embarqués, mais ce serait un groupe à suggérer. Et puis là, ce que ça prend, parce que il y a des centaines de personnes, je m'aventurerais peut-être même à dire probablement proche de 1000 personnes qui ont reçu des invitations. Mais souvent, hein, on sait tout comment c'est, la boîte de email. Et puis, si les gens n'ont jamais entendu parler, souvent, ça fait que ça pourrait, si vous avez un bon contact ou une belle complicité avec eux, de dire, faut que vous participez, il manque l'écrit. Ça fait que oui, on a une personne qui veut écrire, mais c'est un bénévole, il va faire ça à temps partiel, puis c'est sûr que ça va en prendre beaucoup, beaucoup de personnes pour... il y a une expression qui dit ça prend 1000 idées pour faire une bonne idée. Hein? Ça fait que c'est un peu la même chose avec les ressources. Gilles, oui. OK. Qu'est-ce qu'on dirait, ou qu'est-ce que tu dirais, c'est le service comme principal que TVC Vinters offre? Est-ce que c'est à cause que vous avez les caméras, vous avez tout l'équipement, puis un service t'appelle, puis apporte votre équipe qui va filmer ça, puis vous faites toutes les choses techniques en arrière, comme tout le coupage, puis vous faites le film? Ou est-ce que c'est peut-être, vous faites les idées de qu'on va faire une émission de quoi de ce choix? Comme ça, c'est le sujet, on va aller chercher ce sujet, puis on va filmer ce sujet, puis faire comme ça. Est-ce que
Excuse-moi, tu peux me parler un peu Oui. de cela? Je comprends la question. Il y a un peu une évolution de d'où ça vient, puis où on s'en va, puis la demande, évidemment. Donc, si on a une subvention pour un projet documentaire, ben là, c'est là que nos efforts vont aller. Là, dernièrement, Manel a fait une proposition pour des packages de, excusez le franglais dans certains mots, là, des programmes pour les médias sociaux. Donc, des groupes qui voudraient de l'aide avec les médias sociaux, ben Manel, c'est sûr que va falloir ajouter du monde parce qu'à un moment donné, tu veux pas brûler ton monde non plus, là, tu sais. Mais bon, on a eu des projets à Gatineau. Ça fait que là, nos efforts ont été déplacés beaucoup à Gatineau. Donc, Guy arrive avec une idée extraordinaire, puis il est prêt à le faire bénévole. C'est sûr qu'il va avoir quand même besoin de techniciens, mais, tu sais... Et puis, je regarde Liane en arrière, qui a une idée extraordinaire pour un projet autochtone, chercher ses racines autochtones dans la région, puis le monde qu'elle pourrait amener avec ça. Et puis, ça dépend de où le temps et l'argent et les ressources viennent. Mais l'idée, c'est d'arriver à un point où on a assez une bonne bourse que tu peux être capable de répondre à tous les besoins. Puis, dans un monde idéal, puis je sais que c'est pas un monde idéal, mais on vise quoi sinon? Hein? Dans un monde idéal, il va y avoir une équipe complète qui va s'occuper de réception, coordination, événementiel, qui va avoir toute une équipe que, le leadership féminin de Prescott Russell, eux autres aussi, quand ils ont besoin d'aide, là, c'est comme, à un moment donné, tu arrives, puis là, c'est du volunteer burnout. Hein? C'est que si tu avais des gens qui pouvaient s'occuper des médias sociaux, mon Dieu, ce serait extraordinaire, tu sais, mais c'est ça, tu rencontres, on a la capacité, parce qu'une chose est certaine, il y a bien du monde qui va dire, nous autres, on n'est pas capable d'avoir d'employés. On a de la misère à avoir des employés. C'est pas le problème à TVC 22. J'ai une liste de gens qui viennent nous voir, puis j'ai juste pas les ressources pour les engager. Beaucoup de bonnes personnes. J'ai juste pas les ressources pour les engager. Ça fait que c'est pas le problème d'avoir du monde qui veulent travailler à cette cause. René, excuse, je vois que le temps avance. Il est midi moins 5. OK, ça va vite. Peut-être prendre une dernière question, puis ensuite faire l'exercice. Moi, c'est un petit projet. Je ne sais pas s'il pourrait s'intégrer quelque part dans le lab vivant. Gilles propose un programme d'échange de macarons et d'épinglettes. C'est sûr que ça, c'est une chose, Gilles, je ne vais pas répondre tout de suite à ça, là, parce que j'ai pas c'est la première fois que je le vois, mais les idées, là, il en rentre à tous les jours, OK? Ça fait que ce qu'il faut faire, ce qu'il faut évaluer, c'est quelles sont les ressources nécessaires pour réaliser le projet. Les avons-nous? Sinon, pouvons-nous les avoir? Si oui, combien ça va coûter? Puis là, aller chercher comme justement l'émission que Guy prépare ou Liane aimerait. Là, on est après à aller chercher, trouver des organisations qui demanderaient une subvention avec nous. Ça coûte rien, ça. OK. Fait que les projets qui coûtent rien, c'est sûr que c'est pas mal plus facile. Puis ça arrive, des fois, c'est peut-être pas rien. C'est rare que c'est rien. Mais écoute, des fois, tu sais, des annonces publicitaires pour certaines choses, c'est définitivement... On les regarde toutes. OK? Il n'y a pas un projet à date. C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir... C'est pour ça que ça prend des comités. T'sais, ça va prendre un comité qui va... parce que là, on le parle, nous autres, là. Mais on peut pas... TVC 22 ne peut pas le continuer tout seul, là. Ça fait que c'est sûr que ça prend un comité, puis ça va prendre du monde pour
pour le gérer. Parce que je pense que qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit... Il va peut-être arriver un temps où on va dire... c'est soit qu'on donne plus d'argent à TVC 22 pour le gérer ou on brise l'initiative, que ça devient une coop ou une initiative à soi-même. En tout cas, tu sais, il y a bien des affaires en point de vue gouvernance à regarder. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais je pense qu'on devrait poursuivre. Je vous encourage de venir nous voir après. Ouais. Puis on va les enregistrer. OK. C'est pas une question. Je voulais juste dire que le projet du lab, comme René le dit, moi, on m'en a parlé, j'ai fait des recherches. En fait, c'est des initiatives qui sont très, très, très prisées dans d'autres régions du monde. Parce que le fait de créer une synergie d'ensemble à ciel ouvert, à la limite, je pense que pour une zone, moi, je connais pas encore très bien la zone, mais ce que je sais pour les informations que j'ai, c'est que à Rockland, il y a un flux réel et énorme de nouveaux arrivants pour ces dernières années. Et quand il y a beaucoup plus de nouveaux arrivants, il est impératif que dans une communauté, l'on apprenne à mieux se connaître. Sans se connaître, on ne vit pas bien ensemble. Donc, le laboratoire vivant, moi, je le vois dans ce sens. Comment on déchaîne, en fait, les initiatives socio-culturelles et économiques qui peuvent servir dans un environnement d'inclusion, la croissance. Mais la croissance dans la confiance. Et c'est ça le lab vivant. Le lab vivant, en fait, pose la base de la confiance. Vous voyez, TVC 22, Jean-René m'en parlait aussi. En fait, honnêtement, comment je venais ici ce matin, je m'attendais à avoir une salle bourrée de monde. je me disais, wow, il va y avoir un... Mais ça veut dire qu'il y a un gros boulot à faire pour que cette télé-là soit au cœur de toutes les démarches dans la communauté. Je pense que c'est une chance pour Rockland et Prescott Russell d'avoir cette télé. Vous voyez, par exemple, M. Pilon et la dame, moi, je les ai vus sur TVC 22. Je sais que vous faites du patin et quelque chose comme ça. John, quand je suis arrivé ce matin, c'est maintenant même que j'ai connu son nom, je dis, ah vous, je vous ai vu sur TVC 22. Et lui me dit, ah oui, mais je vous ai vu, je me demandais, est-ce que c'est toi? Parce que bon, en Afrique, on a un peu de gueule. Et donc, ça permet en fait des choses extraordinaires, ça casse les barrières. C'est-à-dire que là où je ne peux pas aller directement vers quelqu'un, la télé fait que j'ai... Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est je pense qu'il y a nécessité qu'il y ait une mobilisation énorme puis autour de la télé. Vous allez les voir aussi comme autant Unique FM nous donne du contenu. Nous, on en a dans Unique FM, qui a aussi TrueCast. Et puis, c'est ça aussi que je veux vraiment terminer en disant. Puis, s'il y a d'autres questions, je vais vous laisser ceux qui veulent partir avec ça. Si vous voulez rester, moi, je suis prête à parler le temps que vous avez besoin. Mais avant mon temps, pré-René et le conseil présent, TVC 22 était tout divertissement puis bingo. OK? Post-pandémie, arrivé le nouveau groupe, on est passé vraiment plus à l'informatif, documentaire, vraiment plus sérieux. On a un vétéran qui fait un talk show et puis avec d'autres vétérans, parle de leurs expériences. Je vous jure, c'est comme, prends ta boîte de Kleenex, là, OK? Fait que, là, on commence, puis tout d'un coup, on va avoir notre première émission de sport avec Unique FM. Et puis là, il y en a un autre qui va s'ajouter en passant. Puis l'autre vient de Gatineau. Ça ressemble un peu, mais c'est différent. Puis il y a d'autres idées de golf, puis il y a toutes sortes de choses. Et puis là, tout d'un coup, nous, ce qu'on veut faire aussi, le culturel, on veut vraiment, c'est passer de divertissement, extrême divertissement à extrême sérieux. Là, on veut s'en venir, puis on arrive à trouver là, le ballon. Là. C'est là qu'on s'en va, là, avec les nouvelles séries. Donc, ça va être... Puis, on n'a pas encore des émissions pour les petits, mais on a une jeune de 14 ans qui commence à faire des tendances, là, les trends. Puis, moi, je le comprends pas, mais ça me fait rire. Tu sais, ça fait du bien des fois, là.
Fait que, bon, vraiment, là, est-ce que ceux qui veulent quitter, on avait dit, là, je vais juste, s'il y en a qui doivent quitter, je peux vous laisser avec ces feuilles-là. Vous pouvez les remplir, puis m'envoyer des notes, faire une photo, me les envoyer. Puis, si aussi vous voulez le faire digital, je peux vous inviter sur la plateforme, absolument. Parce que ça, c'est le fun aussi de la voir évoluer, OK? Fait que, c'est, comme je dis, un lab vivant, c'est une expérience. Mais il faut que l'expérience soit bonne. Puis vraiment, c'est le fun que vous soyez ici parce que vous êtes les premiers. Puis c'est les premiers qui vont faire le beat, comme je dirais, là, qui vont établir le pas puis la direction. Ça fait que ça aussi, je sais pas, là, on veut finir, mais on veut juste pas ambitionner. On vous avait dit midi, mais on veut juste pas ambitionner. Si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Oui, en terminant, monsieur, madame, tout le monde qui nous regarde en ligne ou qui sont absents, qui veulent vous aider, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour vous aider à avancer dans ce projet-là? OK. Ça revient à la même chose qu'on a dit durant l'Assemblée générale. Inscrivez-vous abonnez-vous à notre YouTube, abonnez-vous à nos médias sociaux, devenez membre, amenez des projets, devenez bénévole. Si vous avez un projet, une chose que je fais, je dois dire qu'on ne fait plus, c'est des projets gratuits. On veut que les gens, je prends l'expérience, put some skin in the game. C'est comme ça que la participation avec le leadership féminin de Prescott Russell, exemple, il y en a d'autres, c'est soit qu'ils mettent énormément d'heures ou ils vont aller chercher une subvention puis ils vont donner une contribution qui au moins couvre les coûts. OK? Ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options. Puis si les gens ne sont pas certains, ben ils nous envoient un courriel et ils nous contactent et puis on leur dit quelle direction que ça pourrait ou ne pas prendre. Ça fait. Merci. Parce que je pense que on reste à votre disponibilité. Puis ceux qui veulent participer, là, s'il vous plaît, vous pouvez tout simplement prendre le formulaire ou nous donner votre adresse courriel. Je vous invite pour le virtuel. Et puis, ben, merci d'être venu et bienvenue au Lab Vivant.